Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG Weekend. Voici les titres de l'actualité. Division autour de la révision de la Constitution au Bénin. L'Assemblée nationale a refusé de statuer en urgence sur ce projet. Élaboration d'un projet de loi d'urgence économique en Tunisie, une initiative pour relancer la croissance économique et la création d'emplois. À la découverte d'une jeune artiste graphiste égyptienne, Ghada Wali entend préserver le patrimoine culturel par le biais du design. C'était l'une des promesses du président béninois Patrice Talon, modifier la Constitution et notamment le texte sur le mandat présidentiel. Un nouveau projet présenté devant l'Assemblée nationale le 24 mars et rejeté en bloc par les députés. Reportage de notre correspondant Lefti Ounou, commenté par Siamlo Victoria Sedji. Au Bénin, les députés ont rejeté l'examen en procédure d'urgence de la révision de la Constitution telle que proposée par le président de la République et son gouvernement. C'était au cours de la session extraordinaire du Parlement, ouverte ce vendredi 24 mars 2017. Les 63 députés présents à cette session ont unanimement renvoyé le dossier portant révision de la loi fondamentale à la commission des lois qui devra l'examiner et le soumettre à la plénière conformément à la procédure législative. Tous les députés présents et même représentés au niveau de l'Assemblée nationale ont dit non pour la procédure d'urgence. La suite sera que le dossier, le projet serait étudié dans son fond et sa forme, et s'il était possible que cela soit adopté parce que et le gouvernement et les députés se seront entendus sur le contenu du texte qui aurait été retenu, il y aura vote. Une vingtaine de partis politiques et d'organisations syndicales réunis au sein du Front pour le sursaut patriotique ont assiégé du 23 au 24 mars 2017 l'esplanade extérieure du Palais des gouverneurs. Ils ont désapprouvé l'adoption par le Parlement du projet de loi portant modification de la Constitution du 11 février 1990. Considérant enfin les nombreux appels passés et actuels à la réunion des États généraux du peuple en vue de reconstruire les bases d'une nouvelle gouvernance de démocratie, de patriotisme et de probité pour notre pays, les participants rejettent le projet de loi constitutionnelle portant révision de la Constitution du 11 décembre 1990. Les parlementaires ont 2 semaines pour l'examen du projet de loi constitutionnelle. La commission des lois devra produire un premier rapport sur la prise en considération du projet et un second sur le fond. Le Front pour le sursaut patriotique entend maintenir la pression pour le rejet total de la révision de la loi fondamentale. Il projette une marche de protestation le mercredi 29 mars 2017 à Cotonou. Également dans l'actualité, le gouvernement malien a annoncé le maintien des dates de la conférence d'entente nationale à Bamako. Celle-ci doit débuter ce lundi 27 mars jusqu'au 2 avril. Les négociations pour convaincre toutes les parties de se présenter à ce rendez-vous se poursuivent ce dimanche auprès des groupes armés et de l'opposition. Les groupes armés qui ont fait savoir leur volonté de boycotter cette conférence pour dénoncer une mauvaise préparation. En Tunisie, un projet de loi d'urgence économique est en train d'être élaboré pour permettre au gouvernement d'accélérer les grands projets. Il devrait également permettre de contourner les procédures administratives, souvent jugées pesantes, le but étant de stimuler la croissance et de créer de l'emploi. Mélina Bokassa. En Tunisie, une loi d'urgence économique sera soumise au Parlement. Cette législation a été décidée sous la pression croissante des bailleurs de fonds internationaux. Ils exigent la réforme du secteur public et la réduction de sa masse salariale. Les retards administratifs et la bureaucratie sont en effet les plus grands obstacles auxquels se heurtent les investisseurs locaux et étrangers dans le pays. Dans 2 ou 3 semaines, l'Assemblée des représentants du peuple entamera un débat sur un nouveau projet de loi d'urgence économique visant à réduire les obstacles entravant les grands projets.
La nouvelle loi enverra un message fort à tous les investisseurs, les assurant que la Tunisie est engagée à créer un meilleur climat d'investissement. Le projet de loi permettra au gouvernement de prendre des décisions rapides et de passer outre certaines procédures bureaucratiques régissant les grands projets d'infrastructure et d'autres nouveaux investissements. L'important, c'est le résultat. Quelle est la vision des gouvernements? Quel est le plan d'attaque économique? Et quelle est la mesure de l'efficacité que vous proposez pour qu'on sache si vous avez réussi ou non? Voilà ce qu'on demande. Toutefois, les partis d'opposition affichent une certaine réserve. Ils s'inquiètent par rapport aux conséquences que ce projet de loi risque d'entraîner, notamment la réduction des contrôles bureaucratiques ou encore l'accroissement de la corruption, qui constitue déjà un problème majeur pour l'économie tunisienne. En République du Congo, le gouvernement s'engage envers les 243 métiers de l'artisanat qui figurent dans la liste officielle nationale grâce au projet ISAC, l'initiative pour la solidarité et l'autonomisation de l'artisanat congolais devrait permettre d'améliorer les conditions de vie des artisans. Reportage de notre correspondant Deva Panzou. Adélaïde Moungani, ministre des Petites et Moyennes Entreprises, de l'Artisanat et du secteur informel, a présenté aux artisans congolais le projet ISAC ce vendredi 24 mars 2017 à Brazzaville. Les artisans congolais se plaignent du manque d'accompagnement financier de l'État et nombreux ont du mal à obtenir des crédits bancaires. Grâce au fonds de ce projet, ils devraient désormais se prendre en charge eux-mêmes. Le projet a comme objectif à cet égard de promouvoir le dialogue, le partage des connaissances et l'entraide en vue d'améliorer le mieux-faire et le mieux-être de l'artisan à son lieu de travail, en famille et en société. Le fonds qui sera créé facilitera l'acquisition des équipements et outils de travail par les artisans. Il permettra aussi d'assurer leur prise en charge sociale par une couverture d'accidents de travail. Les frais d'adhésion sont estimés à 5 000 francs CFA et la cotisation mensuelle varie entre 5 000, 10 000, 25 000 francs CFA selon les catégories ci-dessus mentionnées. Le prêt accordé est égal à 10 fois au maximum la valeur des cotisations d'un an au minimum. Au sein des artisans, les avis sont partagés. Un tel projet peut nous apporter plusieurs choses, plusieurs bénéfices, parce que nous, artisans, des fois, on n'a pas un compte. Donc, quand on sera adhéré, on a au moins la facilité qu'on nous vienne en aide. Dans le fond, c'est l'artisan lui-même qui contribue. Et pendant ce temps, l'État ne contribue en rien. Malheureusement, le gouvernement ne nous dévoile pas à quelle hauteur le gouvernement va s'engager à promouvoir et à financer ce genre de projet. Par le projet ISAC, le gouvernement veut aider les artisans congolais à compter d'abord et de plus en plus sur les moyens propres avant de compter sur ceux de l'État et des autres partenaires. Elle est égyptienne et entend préserver le patrimoine culturel par le biais du design. Gada Wali développe ses talents dans le milieu de l'art numérique, un genre artistique qui s'est développé depuis le début des années 1960. Un portrait à découvrir avec Siamlo Victoria Sedji. L'artiste graphiste égyptienne Gada Wali entend préserver son patrimoine par le biais du design. Elle a commencé quand sa passion pour le dessin l'a conduite dans l'univers du numérique. La jeune dame, piquée par le virus de la créativité, invente une variété de dessins comprenant un paysage numérique dont des portraits, des campagnes interactives et du matériel éducatif basé sur la sauvegarde du patrimoine culturel. J'ai choisi d'utiliser la conception graphique comme un moyen de changement positif. J'essaie donc, autant que je peux, à travers mon travail, de produire des choses qui provoquent un changement positif. C'est en Italie qu'elle s'est surtout faite remarquer. Alors en maîtrise de design graphique, elle est contributrice dans une revue américaine d'affaires. Au cours de cette expérience, elle met en place Let's Play, un dictionnaire arabe. Le but est de simplifier l'enseignement de cette langue. Cette invention fera d'elle la première femme égyptienne à figurer sur la liste des 30 femmes de moins de 30 ans les plus influentes du domaine des arts du classement Forbes. Pour moi, c'est un honneur et je crois que c'est la première fois qu'un Égyptien figure sur cette liste. Le travail que j'ai présenté était lié à ma culture, à l'arabe, donc à l'identité égyptienne. Je suis très heureuse que le travail qui m'a été confié soit lié à mon identité parce qu'il s'agit pour moi de la sauvegarder et de la protéger.
Les créations de Ghada Wali ont gagné une renommée internationale. En 2016, elle remporte le prix STA 100 de la Society of Typographic Art, un concours de design basé à Chicago qui recherche les 100 meilleurs projets de design typographique du monde. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de votre fidélité. Retrouvez dans un instant une nouvelle édition de l'information sur Africa 24.